Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors mes chers élèves, dans cette capsule, nous allons aborder précisément comment calculer l'aire de la partie du plan qui est délimitée par une courbe représentative, une courbe CF, avec l'axe des abscisses et deux droites d'équation x égale à A et x est égal à B. Alors là, j'ai choisi trois cas qui correspondent à l'aire assurée en jaune. Donc c'est ce que nous allons bien évidemment calculer. Alors, comme vous le savez, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice parce que, comme vous le savez, lors de l'étude d'une fonction, donc vous aurez la représentation graphique de la fonction étudiée à établir et certainement on vous demandera de calculer l'aire que cette courbe va délimiter, bien évidemment avec les données que vous aurez à traiter. Alors pour nous, dans cette capsule, nous allons traiter trois cas qui correspondent au premier cas pour la fonction f de x égale exponentielle x moins x. Le deuxième cas, f de x est égal à x carré moins 1. Et le troisième cas, exponentielle x moins 1. Donc là, vous avez les courbes représentatives de ces fonctions. Alors, dans le plan, muni du repère orthonormé OIJ, calculez dans les cas suivants l'aire assurée. Donc là, faites très attention, vous avez tous les données devant vous sous forme d'un graphique. Donc il faut savoir comment calculer cette aire. Alors je vous laisse bien évidemment le temps d'essayer et nous allons aborder la solution tous ensemble. Alors donc j'espère que vous avez déjà essayé. Mais tout d'abord, avant de commencer la résolution de l'exercice, donc je vais bien évidemment faire un petit rappel. Alors soit f, une fonction qui est contenue sur un intervalle AB. L'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CF et l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à A et x est égal à B et intégrale somme de A vers B de la valeur absolue de f de x dx exprimée en unité d'aire. Alors c'est-à-dire, il faut faire très attention comme la surface elle est toujours positive, donc il faut vraiment déterminer la position de la courbe CF, est-ce qu'il est positive ou négative. Donc c'est à vous vraiment de voir. C'est ce que nous allons bien évidemment essayer d'appliquer dans notre exercice. Alors donc on va essayer pour le premier cas. On a la fonction f de x est égale à exponentielle x moins x. Alors je vais vous montrer de nouveau la courbe représentative de la courbe CF. Alors voilà la courbe CF. Alors qu'est-ce que vous remarquez concernant la partie assurée A1? Donc il est bien situé au-dessus de l'axe des abscisses. Donc sur l'intervalle 0,1, la courbe CF elle est positive. Alors donc pour calculer l'aire A1, donc il est égal à somme de 0 vers 1 de la valeur absolue de exponentielle x moins x dx. Alors comme je viens de vous montrer que la courbe, ou plutôt l'aire assurée, il est au-dessus de l'axe des abscisses, donc cette partie elle est positive, ce qui donne A1 est égal à somme de 0 vers 1 exponentielle x moins x dx. Alors il suffit seulement de trouver les primitives des fonctions exponentielle x et moins x. Alors pour l'exponentielle x, c'est exponentielle x. Et la primitive de moins x, c'est moins x au carré sur 2. Alors, vous allez calculer A1 et vous allez trouver qu'il est égal à E moins 3 demi unité d'aire. Alors, pour le deuxième cas, on a la fonction f de x est égal à x carré moins 1. Donc, ce qui fait que l'aire A2 est égal à somme de moins 1 vers 1 de la valeur absolue de x carré moins 1 dx.
Alors, je vais vous montrer bien évidemment de nouveau la représentation graphique de cette courbe pour nous pouvons déterminer le signe de x carré moins 1 sur l'intervalle moins 1, 1. Alors, comme vous pouvez le remarquer, donc vous avez la partie assurée de l'aire A2. Remarquez qu'il est situé en dessous de l'axe des abscisses. Donc, sur l'intervalle moins 1, 1, on a l'expression de x carré moins 1, il est négative. Donc, voilà, il faut faire très attention. Alors, donc, l'aire A2 est égale à l'intégrale somme de moins 1 vers 1 de moins, entre parenthèses, x carré moins 1 dx. Donc, on a bien évidemment changé de signe à cause de la position de cette aire en dessous de l'axe des abscisses. Alors, je ne vais pas vraiment détailler les calculs. Donc, vous allez calculer cette aire. Donc, la primitive de la fonction moins x carré, c'est moins x au cube sur 3. Alors, pour 1, c'est plus x. Il suffit d'établir les calculs. Et vous allez trouver que l'aire A2 est égale à 4 sur 3 unités d'aire. Alors, pour le troisième cas, nous avons la fonction f de x d'expression égale exponentielle x moins 1. Alors, donc, l'aire, normalement, que nous aurons à calculer, c'est somme de moins 1 vers 1 demi, valeur absolue de exponentielle x moins 1 dx. Alors, je vais vous montrer de nouveau la représentation graphique de cette fonction. Alors, voilà l'aire assurée en jaune à calculer, donc entre l'intervalle moins 1 et 1 demi. Remarquez graphiquement que sur l'intervalle moins 1, 1 demi, l'aire assurée, il y a une partie qui est en dessous de l'axe des abscisses, c'est la partie située entre l'intervalle moins 1 et 0, et une partie au-dessus de l'axe des abscisses entre l'intervalle 0 et 1 demi. Alors pour cette raison, certainement, vous vous rappelez la relation de Schall, c'est ce que nous allons appliquer dans ce cas pour calculer cette aire, parce qu'on a une partie de moins 1 vers 0 qui est négative, et de 0 vers 1 demi, on a une partie qui est positive. Alors, comme je viens de vous démontrer que l'aire A3 n'a pas le même signe sur l'intervalle moins 1, 1 demi, comme je vous ai dit. Donc, on va utiliser la relation de Schall. Donc, ce qui fait que l'aire A3 est égale somme de moins 1 vers 0. Cette partie, elle est négative, donc ça fait moins, entre parenthèses, exponentielle x moins 1 dx, plus sur l'intervalle 0, 1 demi, la partie assurée, elle est positive, donc ce qui donne exponentielle x moins 1 dx. Alors, les primitives de ces fonctions sont moins exponentielle x, plus exponentielle x moins x. Et vous allez trouver comme calcul, ou plutôt après calcul, que je n'ai pas détaillé parce que le but de cette capsule, c'est seulement savoir comment déterminer, savoir calculer l'aire assurée que vous aurez à traiter le jour de l'examen. Donc, A3 est égal à 1 sur E, plus racine carrée de E moins 3 demi, unité d'aire. Alors, j'espère que cette capsule, mes chers élèves, va vous apporter vraiment un plus concernant cette partie qui concerne l'étude des fonctions. Bien évidemment, nous allons certainement, dans les capsules à venir, on va déterminer plutôt des aires de fonctions que nous allons étudier, donc tout entière. Alors d'ici là, je vous souhaite toujours une bonne continuation. Bonne soirée, portez-vous bien. À bientôt.